Ok. Eh bien, bonjour à chacun et bonjour à chacune et bonjour également à tous ceux qui regardent cette vidéo. Et ce matin, nous allons aller dans la parole de Dieu dans l'évangile de Marc et nous allons prendre une histoire très connue de la multiplication des pains. Mais peut-être que vous allez apprendre des choses, des petits détails que vous n'avez pas vus mais que le Seigneur veut pointer, veut souligner pour que nous puissions encore progresser avec Dieu. Donc c'est dans Marc 6 et on va prendre du verset 30 à 44 dans la Louis II. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit : « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Donc apparemment, ils avaient eu une grosse journée. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc c'est pour dire. Donc ils partirent dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied, et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Mais alors là, pour le repos, c'est plutôt mal parti. Verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Ben oui, parce que l'endroit où ils étaient, c'était désertique. Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnions-nous à manger ?» Et il leur dit : « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent : « 5 pains et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poisson. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Waouh! Extraordinaire, n'est-ce pas? Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le cœur des disciples. Parce qu'en fait, ils vont vivre cette expérience incroyable, extraordinaire, alors qu'en fait, à la base, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont exténués. Est-ce qu'il y a des personnes fatiguées aujourd'hui? Et vous vous dites, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de vacances. Eh bien, c'est exactement le cas des disciples avant de vivre ce miracle, qui était incroyable. Et sans doute, à mon sens, un des plus marquants dans leur vie. Ils étaient épuisés. Et Dieu, avec beaucoup d'humour, va leur montrer que la fatigue des disciples n'empêche pas le miracle de Dieu. Et dans cette histoire, je crois que ce qui a le plus frustré Jésus, je dirais, c'est le manque de compassion des disciples. Ben oui, parce que quand tu es fatigué, tu es plutôt centré sur toi-même. Et tu finis par oublier que d'autres ont faim à côté de toi. Et donc, du coup, Jésus leur avait promis un temps de repos qui, en fait, s'est transformé en prédication à rallonge. C'est pas top comme repos.
Surtout en plus qu'à la fin, ils disent « Seigneur, renvoie-les parce qu'on ne peut pas les nourrir. » Et Jésus va leur dire « Donnez-leur vous-même à manger. » Ce qui, je pense, les a un peu énervés. Hein, et du coup, ils vont donner plein d'excuses sur l'impossibilité de le faire et qu'il faut absolument les renvoyer. Ben oui, il y a même pas assez de pain pour nous parce que nous-mêmes, on n'a rien pris. Ils n'avaient rien pris avec eux. Et Jésus dit, amenez-moi ce que vous avez, c'est-à-dire 5 pains et 2 poissons. Il multiplie et là, plus de 5000 qui ont pu manger. Sauf que, alors excusez-moi, mais il va falloir faire un tout petit peu de géographie. Alors, si vous n'aimez pas la géographie, je suis désolée, mais ça va vous permettre de mieux comprendre. En fait, lorsque les disciples sont partis pour se mettre à l'écart, pour se reposer, ils ont traversé. Et rappelez-vous, on a lu qu'ils ont pris une barque et ils ont traversé un lac. Quel lac? Alors, tu peux peut-être mettre l'image 1. Ils ont traversé le lac qui est au nord d'Israël, qui s'appelle le lac de Tibériade, qu'on nomme également la mer de Galilée. Et nous voyons ça donc dans Jean 6. Donc ici, vous avez la carte régionale du nord d'Israël. Et vous pouvez voir le petit lac là au centre. Enfin, petit, il fait quand même 21 km dans sa plus grande longueur et 13 km de largeur. Ce qui fait à peu près un périmètre de 53 km. Et donc, sur la rive qui est en rose, il y a une ville qui s'appelle Tibériade. Et elle est nommée ainsi à l'époque parce que c'était l'empereur Tibère. Et, enfin, pas à l'époque, juste avant, ils l'ont nommée, donc quand c'était sous le règne de Tibère. Et dans cette histoire, à ce moment-là de l'histoire à l'époque, c'est Hérode Antipas qui règne dans toute cette partie rose qu'on appelle la Galilée. Alors j'imagine que la Galilée, ça vous dit quelque chose dans la vie de Jésus. Oui, Jésus a passé beaucoup de temps en Galilée. Vous avez des villes de Galilée comme Capernaum, Tibériade, et au nord, au bord de la zone verte, qui est la zone de Philippe, le tétrarque. Et là, il y a une ville qui s'appelle Bethsaïda. Jésus connaît donc bien parce que c'est là qu'il a recruté son équipe, ses disciples. Donc il y a 4 hommes qui viennent de là. Et en fait, c'était un groupe de pêcheurs, une petite entreprise de pêche. L'une, c'était Zébédée et fils. Donc on a Jacques et Jean. Et l'autre, c'était sans doute Pierre et Co. Et parce que c'était Pierre et André. Et en fait, ils connaissent très très bien le nord du lac, parce que c'est de là qu'ils viennent, et ils font des allers-retours. Au début, ils viennent donc de Bethsaïda, mais ils vont s'installer avec leur entreprise de pêche en Galilée, à Capernaum. OK ? Alors ça peut paraître un détail, mais ça a son importance. D'ailleurs, on va mettre l'image suivante, si tu veux bien, la 2. Donc ça, c'est le lac de Tibériade. Alors, lorsqu'ils sont partis pour se réfugier, soi-disant pour ce qui devait être un plan de repos, ils sont partis du point 1 pour aller vers le désert d'en face, donc le point 2. Mais c'est là que va avoir lieu la multiplication, donc sur la côte est du lac de Tibériade, qui est un peu désertique en fait. Mais apparemment, Jésus a quand même trouvé de l'herbe pour faire asseoir les 5000 personnes. Bien. Et dans cette histoire, ce que l'on peut voir, c'est que donc les disciples sont fatigués, ils n'ont plus vraiment envie de faire quelque chose pour les autres, mais lorsqu'ils ont apporté à Jésus le peu qu'ils avaient trouvé, Jésus, lui, il a
remercié le Père, il a remercié Dieu, il a dit, mais c'est extraordinaire, Père, ce que j'ai est extraordinaire. Et Jésus a présenté à Dieu les 5 pains et les 2 poissons, et du coup, il a nourri tout le monde. Et en fait, les disciples qui ont eu le beau rôle, bah oui, ils ont eu le beau rôle. C'est un petit peu comme si un avare venait de recevoir de l'argent, mais il vous paye vos courses avec. Hein, c'est quelque chose qui arrive rarement. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Dieu se plaît à aller au-delà de la psychologie humaine. Il donne à ces personnes, donc les disciples qui étaient plutôt durs, hein, le beau rôle de nourrir les 5000 qu'il voulait renvoyer au départ. Heureusement que Dieu nous donne le beau rôle alors qu'on ne le mérite pas. Combien de fois, dans notre vie, nous avons eu le beau rôle, alors qu'en fait, ça venait vraiment d'un miracle pour lequel nous n'y étions pour rien du tout. Alors, n'oublions jamais tous ces miracles où nous avons eu un beau rôle parce que Dieu a fait un miracle au travers de nous. Alors que franchement, notre cœur n'était pas super bon, n'était pas super bienveillant. Et en plus, cerise sur le gâteau, ou plutôt pain dans le panier, ils sont partis avec un panier chacun. Oui, parce qu'il leur laisse 12 paniers remplis, donc un pour chacun. Même le plus mauvais, le plus radin, du genre Judas, il est parti avec son panier aussi. Alors, les 2 leçons, c'est que Dieu est vraiment Dieu, parce que quand c'est lui qui fait tout, il me laisse le beau rôle et il me laisse un panier. Et on oublie presque que tout est grâce. Amen. Alors si vous êtes fatigué aujourd'hui, un petit peu comme les disciples, premier point, on a déjà beaucoup fait. On a déjà beaucoup fait. Oui, en fait, parce qu'ils sont cuits, hein, ils sont vidés, ils sont éreintés là, et il y a la multiplication. Parce que si vous avez lu, juste avant, ils étaient allés en mission. Ils ont guéri des malades, ils ont imposé les mains, il y a eu des démoniaques qui ont été délivrés, et puis ils ont quitté ce côté du lac. Mais aussi, pourquoi aussi ils ont changé de rive? Pour se reposer, parce que Jésus avait dit « Allons de l'autre côté, car vous êtes très fatigués. » Et reprenons l'image 2 du lac de Tibériade avec le point et 2, oui. Mais en fait, ils sont partis parce qu'il s'est passé quelque chose. Si vous lisez votre Bible, vous verrez un petit peu le contexte. Dans Marc 6, qu'on a lu, juste avant, alors que les disciples étaient en mission, il s'est passé quelque chose qui a fait la une des infos. Un certain prophète nommé Jean le baptiseur, Jean-Baptiste, a été fait décapiter par Hérode Antipas, roi de Galilée, donc, dont la ville principale est Tibériade. Donc, avec cette nouvelle, c'est un petit peu un vent de panique et il ne fait pas bon à ce moment-là de s'opposer au pouvoir royal d'Hérode. Et c'est pour ça que Jésus dit à son équipe, les gars, on ne va pas prendre une pause dans un endroit à risque, on va aller en face. Vous comprenez l'idée? Ouais, moi si j'ai des vacances à prendre, je ne prends pas mes vacances en Iran. Et je suis certaine que vous non plus. Parce que quand on coupe les têtes, il vaut mieux bouger. Et c'est pour cela que Jésus entraîne ses disciples pour bouger et se poser de l'autre côté. Donc on va quitter la zone d'Hérode Antipas qui vient de couper la tête à Jean et on va aller de l'autre côté à l'opposé dans un endroit désert pour le repos. Bon, mais le repos s'est transformé en super grande campagne d'évangélisation improvisée avec multiplication des pains.
Et on va continuer donc dans le texte, donc Marc 6 toujours, en reprenant donc du verset 44 et 45 dans la Louis II. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea « Oh, tu m'en demandes encore plus, Seigneur ?» Oui, Jésus. Et Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Donc, grand 2, quoi encore ? Donc, après grand 1, on a déjà beaucoup fait. Grand 2, quoi encore ? Et on va prendre la carte du lac de Tibériade, donc l'image 3. Et regardez ce que Jésus leur demande de faire. En fait, il leur dit, vous allez partir du point 2 et vous allez aller vers le point 3, Bethsaïda, qui est au nord. Alors, les pauvres, ils se sont déjà fait 13 kilomètres à la rame à l'aller. Ils ont écouté le sermon jusqu'à pas d'heure. Ils ont servi les pains et les poissons dans les rangs de 5000 hommes. Et puis là encore, Jésus les oblige à se refaire à la rame et repartir pour 10 kilomètres. Ils sont moyennement motivés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que Jésus vous oblige à monter dans une barque dans laquelle vous n'avez pas trop envie de monter? Oui, moi ça m'arrive. Et tant mieux si ça t'est pas arrivé. Et c'est parfois difficile. Dieu est là, vous presse et il vous le demande. Mais vous, personnellement, si ça tenait qu'à vous, vous n'iriez pas. Des fois, on est très fatigué. Et Jésus nous dit, fais juste encore un effort de plus. J'ai vraiment pas envie de lire ma Bible ce matin, Seigneur. Ou vous sentez que le Saint-Esprit vous dit, passe un petit temps de louange avec moi. Non, écoute, j'ai pas la tête à louer là. Ça va me coûter un effort et au début, et rien que de mettre la musique en route, c'est... Ou on est fatigué, on est de mauvaise humeur, on a vécu des belles choses, un bon message, dimanche, on va pas encore relire notre Bible. Oui, parce que des fois, on est saturé. On a l'impression qu'on a touché l'extrême. Et là, donc, les disciples sont moyennement motivés et ils se disent on le sent pas. Pourquoi ils ne le sentent pas ? Parce que leur expérience passée et leur connaissance de marins-pêcheurs leur dit c'est une mauvaise idée de partir de cet endroit paumé et qui est le numéro 2 pour aller vers le numéro 3. Surtout quand vous avez un vent sur le lac de Tibériade qui souffle du nord-ouest. Et ce vent, il descend de la montagne de l'Hermon. Et c'est un vent violent qui vient sur le lac de Tibériade et qui met en quelque temps tout un bazar incroyable. Et donc les disciples, ils vont se dire ok, Jésus, c'est pas un grand marin, mais c'est un grand multiplicateur. Mais le problème d'un grand multiplicateur, c'est que c'est peut-être pas un professionnel de la pêche. Mais nous, les marins-pêcheurs, on sait que prendre un vent contraire, même s'il n'y a que 5 ou 10 kilomètres à faire, ça va être galère. Et ils se disent, puisque le Seigneur le demande, on y va. Et d'ailleurs, ce qu'ils craignaient, c'est ce qui leur arrive. Et on va prendre le verset 46. Quand il l'eut renvoyé, donc la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. 47. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Super.
Ils sont à mi-chemin. Et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il y avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Eh ben, on te l'avait bien dit, Jésus, hein? Fallait pas le faire. Alors, ils sont très, très fatigués. Imaginez, il est quelle heure là? Milieu de la nuit, je sais pas, 2 heures du matin. Ils ont enchaîné combien d'heures là? Hein, ils sont debout déjà plus de 18 heures. Et franchement, j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui ont un travail avec des gardes de nuit et qui enfilent parfois 20 heures et finissent par avoir des cernes jusqu'au milieu des joues. Eh bien, c'est un peu pareil pour les disciples. Et ils se disent, non, mais on est en vent contraire parce que le Seigneur nous a dit d'y aller. Hein? On rame. C'est vraiment pas son truc, la navigation. Heureusement qu'il a un bon boulanger. Hein? Mais on n'avance pas, alors qu'on rame comme des malades. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et tu peux mettre l'image 4. Ben voilà. Au lieu d'aller vers donc le point 3, puisqu'ils ont un vent contraire, eh bien, ils dérivent. Mais ça les amène où, les amis? Ben, un peu au point de départ. Et là, où d'habitude tu râles, là tu deviens mauvais. Hein. Il y a un moment où, Seigneur, je veux bien que ma vie te soit confiée, je suis prêt à monter dans une barque, mais s'il te plaît, j'aimerais que si toi tu es aux commandes, tu te débrouilles pour que ma vie fasse pas des tours en rond. Or, ici, Jésus les fait tourner en rond. Alors, oui, j'imagine bien que vous n'allez pas aimer cet aspect-là du message. Mais il y a des moments dans notre vie où on n'est pas prêt à souffrir. C'est vrai, on est prêt à souffrir à condition que notre vie progresse. On veut bien souffrir, mais on veut que ça progresse. Vrai, pas vrai? Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts dans votre couple pour que votre mari devienne le mari parfait? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à prier plus pour vos enfants à condition qu'ils aient soit des bonnes notes ou des changements d'attitude? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts au travail à condition d'avoir une promotion? Oui. Mais si tu es prêt à te décarcasser alors que tu n'as pas de promotion, de prier alors que tes enfants ne progressent pas, ne font pas d'efforts, et toi à faire des efforts alors que ton mari ne change malheureusement pas et que ton église en plus, plus tu en fais, moins elle change. Donc du coup, tu te retrouves avec un système où tu dis, Seigneur, je suis prêt à faire des efforts en vue d'un résultat. Mais des efforts sans résultat, ça ne m'intéresse pas. Et les disciples ont ce sentiment de se dire, le Seigneur, il nous a mis dans une barque avec un calcul aléatoire au départ et puis... Est-ce que ça vous arrive de dire, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais dans ma vie? Est-ce que, Seigneur, tu es vraiment celui qui m'a dit de monter dans cette barque? Parce que si Dieu est aux commandes de la barque, ça va avancer. Non. Non, Dieu les a amenés dans une barque alors qu'ils savaient que ça n'allait pas avancer. Alors, Seigneur, tu me mets en situation d'échec.
Oui. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas tellement intéressé par ton progrès social. Voyez-vous, nous, les êtres humains, on n'est intéressé que par le progrès. On est intéressé parce que pour que notre vie familiale soit meilleure. On n'arrive pas à valoriser le fait que ça soit notre cœur, même sans progrès. Et en fait, ce qui intéresse Jésus à ce moment-là, parce qu'il les observe, il les regarde dans la barque, là au milieu de la mer, il les voit qu'ils rament, et Jésus regarde quoi? Est-ce qu'il se dit « Ah, super, je suis en train de les faire galérer ». Non, il est en train de se dire « Est-ce que leur cœur a compris la multiplication des pains? Et est-ce qu'ils vont savoir me discerner même dans les moments difficiles? Est-ce qu'ils vont être capables de compter sur moi même quand ils ne peuvent plus compter sur eux-mêmes? Est-ce qu'elle va être capable de me louer même si elle ne maîtrise plus ce qui se passe dans sa vie, dans son travail, dans sa famille? Est-ce qu'il va être capable de me louer même si son couple est en train d'exploser? Parce qu'il y a un moment, si on perd le contrôle, et on déteste perdre le contrôle, nous disons, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, mais donne-moi de bien contrôler tout ça quand même. Mais donne-moi de bien contrôler, donne-moi de coopérer avec Dieu. Vous voyez, on aime bien lorsque Jésus nous dit, bravo, tu rames, mais tu avances. Et Jésus les envoie au casse-pipe parce qu'ils rament, mais ils n'avancent pas. Parce que Jésus n'est pas intéressé par leur avancement. Il est intéressé par leur cœur. D'ailleurs, le problème de la multiplication des pains n'était pas un problème de pain, mais il était un problème de cœur. Il y avait un problème de compassion avec eux. Et si pour toi, tu as un problème dans ta vie, un problème d'avancement, ben Dieu te dit, moi, je regarde si mon enfant, si ma fille, si mon fils est prêt à laisser parler son cœur plutôt que de laisser parler son succès. C'est difficile, hein? Et on va continuer, donc toujours dans Marc 6, là au verset 48, dans la version Semeur. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Alors imaginez, hein, déjà que les disciples, ils n'étaient pas frais, ils étaient fatigués avec des cernes jusqu'au milieu des joues, mais là, ils doivent avoir des valises maintenant en dessous des yeux. Et verset 49. Mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu, tous l'avaient vu. Et ils étaient pris de panique, ils étaient affolés. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui avance au milieu de nulle part? Ils sont en train de ramer. Ils devaient faire 5 kilomètres. Et les 5 kilomètres se sont transformés en 10 ou en 15, parce qu'ils tournent en rond en fait. Et là, ils voient quelqu'un qui marche vers eux et qui les dépasse. Littéralement, on voit ça dans le verset 48. Donc, c'est comme si Jésus était derrière eux et qu'il les double, qu'il les dépasse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment de ramer, de ne pas avancer.
et que quelqu'un vous double. Du genre, vous êtes là avec votre vieille voiture et vous êtes au taquet alors que vous êtes en pleine côte en train de monter. Et là, vous êtes doublé. C'est très bizarre, ce sentiment d'être dépassé alors que tu rames. Du genre, tu es beaucoup plus fidèle que cette personne, mais c'est elle qui est bénie. Tu es beaucoup plus spirituel que l'autre, tu es beaucoup plus fidèle dans tes offrandes, mais c'est elle qui a la promotion. Et tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il nous dépasse. Et c'est frustrant. C'est ça qui est frustrant. Et du coup, au lieu de voir Jésus, il voit un fantôme. Vous savez, c'est difficile de reconnaître Jésus dans les situations qui nous dépassent. Dans les situations qui te dépassent, tu vas souvent y voir un fantôme. Et c'est pourtant Jésus. Jésus est souvent dans les situations qui nous dépassent, mais on ne le discerne pas. Et puis tu es fatigué, et puis tu es stressé, tu vas y voir des fantômes, et ça va augmenter ton stress, là où Christ était venu pour apaiser. Question, alors donc quelle est aujourd'hui dans ta situation la part de stress qui est uniquement liée à ta fatigue? Alors qu'en vérité, Jésus est en train de venir à ton secours, mais tu ne le vois pas, parce que tu es obnubilé par des craintes du passé, des choses que tu as vécues dans le passé et qui sont restées des cauchemars et des fantômes. Et aujourd'hui, tu crois que tu vis un cauchemar, mais ce n'est pas un cauchemar, car Jésus est au contrôle. Et donc, lorsque je ne maîtrise plus, Jésus assure. Jésus assure. C'est simple, cette phrase, c'est beaucoup plus qu'un slogan. Lorsque je ne maîtrise plus, Jésus assure. Alors, on reprend le texte au verset 50 dans la version Summer. Aussitôt, Jésus se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Non seulement il assure, mais en plus, il me rassure. Il dit, « Attendez, c'est moi. » Est-ce qu'il a crié? Non. Des fois, on voudrait que Jésus se manifeste et bien autant qu'il le fasse franchement, quoi. Mais vous avez remarqué, ici, Jésus, il n'a pas braillé, il n'a pas hurlé, il n'a pas crié, il n'a pas dit « Hé les gars, c'est moi !» Non. Il a dit « C'est moi, n'ayez pas peur. » Des fois, j'ai envie que Jésus crie, mais Jésus me parle. J'ai envie que Jésus intervienne magistralement dans ma vie. Mais il vient et il n'a pas besoin de faire ça de façon magistrale, parce qu'il est le maître. Alors du coup, on arrive à la fin, au verset 51. Puis, il monta dans la barque, parce que vous savez bien que quand Jésus parle, c'est mieux quand il me donne des preuves. Mais si, ça fait du bien quand vous recevez une petite prophétie ou une parole, quand vous lisez votre Bible, « Je suis avec toi, ne crains pas, vaillant héros ». Ça dure combien de temps la motivation après ça? Soyons honnêtes. Ça nous regonfle 12 minutes? 15 pour les plus spirituels d'entre nous? Après, le problème revient et on revoit les fantômes. Sauf que Jésus dit, « Ok, je sais que vous êtes vraiment épuisés, je le vois à vos têtes, donc je vais jusqu'à monter dans votre barque parce que vous êtes inconcret. » Et là, quand il est dans la barque, ça va mieux. Et c'est pour cela que quand il monte dans la barque, le vent tombe. Ils étaient eux-mêmes
extrêmement stupéfaits et ils n'avaient pas encore compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. En fait, jusqu'à présent, ils n'ont pas compris qui est Jésus. La Bible nous dit qu'ils vont alors se prosterner et qu'ils vont dire « Tu es le Fils de Dieu ». Mais jusque-là, ils disent « Tu es un grand prophète qui multiplie ». Ils avaient reconnu Jésus comme un bienfaiteur et à ce moment-là, ils disent « Il vient de Dieu ». Il y a plus que du super bienfaiteur là. Jésus est plus que ça. Il est Dieu. Et c'est là qu'ils vont se mettre à genoux. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose dans ce passage. Il y a quelque chose qui a été censuré dans ce texte de Marc. En fait, Marc, il a écrit sous la dictée d'un certain Simon-Pierre. Et il y a eu la censure d'un petit événement qui s'est passé ce jour-là, parce que quelqu'un a bu la tasse. C'est Pierre. Et je remarque que Pierre n'a pas voulu relater cet élément glorieux, où bien parti, il a failli mal finir. Simon-Pierre, c'est un homme de foi. Certains diront que c'est un allumé, d'autres diraient que c'est un homme de foi. Mais en tout cas, il a bâti l'Église. Et ce qui est incroyable, c'est que donc les disciples, ils voient que quelqu'un les dépasse et ils disent « Jésus, est-ce que c'est toi ?» Et Simon-Pierre, au lieu de dire « Viens dans ma barque », une réflexion que tout le monde se ferait. C'est vrai, on est mieux avec lui dedans. Non, Simon-Pierre, il dit « Seigneur, je préfère laisser couler les autres et marcher avec toi sur l'eau. Je sors. » Bon, peut-être pas il a peut-être pas fait comme ça, mais on va dire que c'est la foi. Et il a dit, et on va prendre le passage d'ailleurs dans Matthieu 14, verset 28, dans la Louis II. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Combien l'aurait fait? Combien ici, dans votre situation où vous galérez, vous êtes capable de dire, « Seigneur, cette situation est stressante au possible, mais si jamais je peux faire un miracle au milieu de cette situation stressante, je le prends. » Ça, c'est formidable. Alors, on peut faire beaucoup de critiques sur Simon-Pierre, n'empêche qu'il s'est bougé. Et surtout, c'est le seul qui a dit, je suis prêt à transformer une galère en un moment de fun incroyable. Il faut oser quand même, sortir de là. En fait, il voit le miracle et Simon-Pierre, il est vraiment fasciné par le fait qu'il y a Jésus là et qu'il y a un moment incroyable à vivre et il voit une opportunité là où d'autres verraient un problème. Imaginez, vous êtes en train de dire « Seigneur, interviens dans ma situation, interviens dans ma condition, je te remets mon foyer, je te remets ceci, je te remets cela. » Et justement, le Seigneur voulait faire un miracle là-dedans. C'est-à-dire profiter de cette galère pour que tu puisses faire quelque chose que tu n'as jamais fait jusqu'à présent. Osez marcher dans un niveau de foi dans lequel vous n'avez jamais marché. Quelque chose où ton pied va devoir marcher sur de l'eau, alors que ça, tu ne maîtrises pas. Oui, parce qu'il y a des choses que tu as maîtrisées. Vous savez, pour illustrer, une machine à pain, à faire du pain. Avec ça, il n'y a rien de difficile. Vous mettez 2 ou 3 ingrédients, de l'eau et pouf, ça fait du pain. Mais Jésus, c'est mieux qu'une machine à pain. Parce qu'on ne met rien dedans, on présente au Seigneur
Et en quelques secondes, il y a pour plus de 5000 pains. C'est plutôt bien quand même. C'est quand même un super boulanger. Du coup, les disciples ont retenu qu'à partir du pain, qu'ils connaissent, bah oui, parce qu'à l'époque, faire du pain, c'est la base. Tout le monde doit savoir faire du pain un minimum. Ils sont tous un peu boulangers, quoi. Donc Jésus a multiplié des choses qu'ils maîtrisent. Et les disciples, est-ce que vous croyez qu'ils maîtrisent le poisson? Bah bien sûr qu'ils maîtrisent le poisson. Ils sont des pêcheurs. Donc, tant qu'on est dans la zone du poisson, c'est des pros. Tant qu'on est dans la zone du pain, c'est du connu. Mais quand on est dans la zone de marcher sur l'eau, là, mes amis, j'ai pas la recette. J'ai la recette du pain, j'ai la recette de la pêche, mais j'ai pas la recette de surfer sans surf. Et ça, c'est fort. Et donc, du coup, Jésus va les amener au-delà de leurs limites. Mais là où je m'enfonce, Jésus assure. Alors, on va prendre le texte dans Matthieu 14, la fin du verset 28 qu'on a déjà lu en Summer. Alors Simon-Pierre lui dit, « Ordonne-moi de te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, oh mes amis, combien à chaque fois, tout est dans la tête. Hein. C'est dans la tête. Et quand tu laisses le problème, les fantômes, le vent, etc., tu vois plus Jésus. Tu vois plus Jésus. Et c'est terrible. Verset 30. Il prit peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Jésus !» Immédiatement, Jésus, il ne joue pas avec ses nerfs là. Hein. Comme Pierre, il est cuit et il a déjà, je ne sais pas combien d'heures sans dormir, il va se noyer là, hein, et c'est une question de secondes. Jésus lui tendit la main et le saisit et lui dit « Ta foi est bien faible. » Et je ne sais pas si vous savez ce que ça dit exactement, Jésus parlait en araméen, mais on voit ça dans la Bible Shuraki. Et écoutez, Jésus lui dit en fait, tu es un nain. Un nain, une personne de petite taille. Tu es un nain de l'adhérence, parce que la foi c'est le mot adhérence. Tu es un nain de l'adhérence. En fait, il y a comme un jeu de mots de la part de Jésus, hein, c'était par rapport à l'eau. Tu es un tout petit surfeur, mon gars. Et en même temps, c'est ta foi est faible. C'est drôle, hein? Mais Jésus, il a de l'humour parce qu'en fait, il peut se le permettre. Vous savez pourquoi? C'est lui qui a créé la mer, le lac. Et pour lui, c'est hyper banal. Et pour nous, c'est énorme. Mais pour lui, celui qui a créé, qui était avant que la terre soit, c'est juste des molécules d'eau mélangées avec un peu de plancton et quelques poissons. Donc Jésus va le sauver parce qu'il ne joue pas avec ses nerfs. On va prendre la fin du premier passage qu'on avait pris, donc dans Marc 6, verset 53, dans la version Summer. La traversée achevée, ils touchèrent terre à Génézareth, où ils amarrèrent leur barque. En gros, ils ont fait un beau petit tour. Je crois que quand ils sont sortis de la barque, il y en a qui ont dû dire « Mais pour le repos, On a oublié. Verset 54. Comme ils en descendaient, les gens reconnurent aussitôt Jésus et parcoururent toute la région pour annoncer sa venue. Heureusement que les gens l'ont fait, hein, parce que là, les disciples, ils sont épuisés, ils sont HS. On continue le passage, donc toujours 55. Ils lui amenèrent les malades sur des brancards
dès qu'ils apprenaient son arrivée quelque part. 56. Partout où il, donc Jésus, se rendait dans les villages, les villes, les campagnes, ils apportaient les malades sur les places publiques et le suppliaient de leur permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux qu'il a touchés étaient guéris. Alors on arrête là, c'est la fin. Et vous voyez, je remarque que dans cette fin, les disciples ont disparu. Ils sont où, les gars? Il y a quelque temps, c'était eux qui faisaient la mission. Mais on remarque apparemment, et il y a relativement peu de détails, parce qu'en général, quand il y a des miracles avec Jésus et que les disciples ont encore les yeux ouverts, ils citent encore leur nom. Là, il n'y a plus d'identité. Jésus était là, les gens ont été guéris, point. Et c'est moi qui me dis ça, mais il y a probablement un amas de corps de disciples planqués quelque part dans un coin en train de pioncer. Mais les gens arrivent. Et c'est pour ça que moi, je crois que pour cette histoire de la frange du vêtement de Jésus, oui, pourquoi les gens viennent toucher le vêtement de Jésus? Parce qu'il y a la foule, il y a la queue, mes amis. Quand il y a les 12 disciples, c'est quand même plus facile. Je sais pas, quand vous êtes à la caisse et qu'il y en a 12 qui sont ouvertes, c'est quand même plus rapide que quand il n'y en a qu'une. Ok? Vous comprenez l'idée? Eh bien, donc là, c'est pareil. Il y a des gens qui viennent de partout, mais comme les disciples, ils sont épuisés, donc il y a moins de guichets ouverts. Et du coup, pour Jésus, pas de problème, c'est OK. Car quand je m'endors, Jésus continue à assurer. OK? Amen? On n'entend plus parler des disciples à la fin du texte et c'est OK. Il ne va pas leur demander de faire une 26e heure, là où on sait qu'ils n'en peuvent plus, et Jésus ne leur demande pas de faire plus. Il leur dit, vous savez quoi? Quand vous ne pouvez plus, mes vêtements le pourront. C'est pour ça qu'il a dit, si jamais vous ne parlez pas, les pierres crieront. C'est au sujet de Jésus. C'est pas au sujet de vous, de nous. Nous, on est toujours, oh Seigneur, qu'est-ce que je peux donner de plus? Qu'est-ce qui me reste, etc. Mais quand t'as plus rien. Mais lui, il assure. Et tu as le droit de dormir. Il est dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est Jésus là. Vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. J'espère que lorsque vous dormez, vous n'êtes pas en train de repenser à tout le stress que tu as pour demain. Parce que Jésus dit aussi, au lendemain suffit sa peine. Oui, tu m'étonnes qu'après-demain, en n'ayant pas eu de sommeil réparateur, tu vois des fantômes et des problèmes partout. Donc, dors bien la nuit. Et là, c'est magnifique parce que les gens vont toucher son vêtement et ils vont se dire « Waouh, aujourd'hui, ça va être open bar, buffet à volonté de miracle. » C'est jusqu'à ce que celui qui arrive à toucher la frange du vêtement de Jésus. Et ça, mes amis, c'est pas tout le temps avec Jésus. Mais ce jour-là, il y a plus de disciples et du coup, le ciel s'adapte. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui ont faim et soif de Dieu, le ciel s'adapte. Alors le ciel peut t'utiliser jusqu'à ce que tu n'en peuvent plus et après le ciel bénira quand même. Pourquoi? Parce que la compassion est au cœur du système divin. La compassion ne connaît pas de fatigue. Mais quand toi, tu es fatigué, la compassion, le cœur de Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Il est 24 heures sur 24. Il était, il est et il sera. Amen. Et je pense que pour finir
Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous avons un grand Dieu et tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Toi qui es capable de multiplier les pains lorsque je suis affamé. Tu es celui qui est capable d'apaiser le vent lorsque je suis en train de ramer à contre-courant. Tu es même capable de me faire marcher sur l'eau, de venir à mon secours lorsque je m'enfonce dans une situation et que la panique m'envahit. Il est celui qui assure même quand je suis fatigué. Jésus est celui qui assure. Amen. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche, un bon jour de repos.